Mes chers amis, dans la paracha que nous verrons ce Shabbat, la paracha de Vaishlach, on voit apparaître, comme le dit le début de la paracha, on parle d'anges, comme si Yaakov avait envoyé des anges. Et Rachid sur place nous dit qu'il s'agit vraiment de Malachim Mamash, de vrais anges. Ça paraît assez surprenant, mais toujours est-il, c'est que on va voir que il y a eu un changement, j'allais dire presque radical. Si vous vous rappelez, au tout début, dans la paracha de Vayetse, Jacob décide de partir de Beersheba, donc de quitter ses parents, pour aller se réfugier chez son oncle Haran. Vous connaissez l'histoire, bien évidemment. Le Midrash nous dit que lorsque Yaakov s'est allongé et a dormi dans cet endroit qui va devenir plus tard le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, rappelez-vous l'histoire de l'échelle. Les anges qui montent et qui descendent. Et là, eh bien, le Midrash nous dit, mais pourquoi les anges montaient et descendaient? Le Midrash Bereshit Rabbah nous fait remarquer que les anges regardaient cet homme qui dort, cet homme qui est Yaakov, mais les anges s'aperçoivent que, en fait, cet homme qui est en train de dormir, qui n'est autre que Jacob, représente trait pour trait l'image qu'il y a en haut au niveau du trône céleste. Vous savez qu'il existe au niveau du trône céleste quatre figures, dont l'homme, celui que l'on appelle Adam. Et nos sages nous disent que ce Adam-là fait référence à Jacob. Et c'est pourquoi donc les anges sont quelque peu, j'allais dire, interpellés, interloqués pour savoir, mais est-ce que l'on parle du même? Cet homme qui est en train de dormir ici-bas, par terre, on le voit, c'est le même qui est tout à fait en haut. Et là, ce que les Chachamim nous feront remarquer, c'est que dans la paracha de Vayetse, nous voyons que Yaakov, lui, va rencontrer les anges, mais à travers un rêve, ou dans un rêve. Et là, dans la paracha de cette semaine, on voit que il y a un changement là aussi qui est totalement radical. C'est que il est dit dans le verset Vaïvgeu bo malache Elohim. Et là, ce sont les anges qui viennent voir, j'allais dire, Jacob. Regardez un petit peu la scène. Dans un premier temps, lorsque Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran, dans le songe, il ne voit que les anges pour la première fois, mais c'est en rêve. Et là, que s'est-il passé? Nous voyons que maintenant, ce sont les anges qui viennent voir véritablement et physiquement Yaakov Avinu. Pourquoi je dis que c'est un changement radical? C'est que même les anges sont assez surpris, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les anges se sont dit, tant que Jacob habite chez ses parents, tant qu'il vit dans une ambiance où il y a la Torah, tout va bien. Mais dès l'instant où Jacob maintenant va se retrouver à Haran, livré à lui-même, et plus que cela encore, il va se retrouver chez son oncle. On connaît également quel est le CV ou le parcours de Lavan. Et là, les anges sont assez surpris parce qu'ils étaient persuadés que Jacob finirait par s'éloigner de la spiritualité et pensaient véritablement que Jacob allait finir par tomber. Et là, on s'aperçoit que non seulement Jacob n'est pas tombé spirituellement, d'ailleurs, il faudra quand même passer un petit message à son frère en disant Im Lavan Garti, oui, j'ai habité chez Lavan. Et regardez le commentaire de Rashi que vous connaissez tous. Garti, ce sont les mêmes lettres, du moins, c'est la même valeur numérique que les 613 commandements. Ça veut dire que ne va pas croire que parce que j'ai habité chez Lavan et que je me suis éloigné, eh bien, de la volonté de Dieu et de ses préceptes, non, il n'en est rien. Et donc, c'est pourquoi les anges
était persuadé que malheureusement que Yaakov allait tomber sur le plan spirituel. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons que bien au contraire, c'est-à-dire que les différentes épreuves que Jacob a endurées, c'est ce qui lui a permis justement de grandir davantage sur le plan spirituel. Et la preuve en est, c'est que au moment de quitter encore une fois Beersheba, il ne voit les anges pour la première fois que dans un rêve, dans un songe. Mais là, il les voit totalement de visu. Comme pour dire qu'en fin de compte, eh bien maintenant, Yaakov a atteint un niveau où les anges sont totalement à sa portée. Comme si Yaakov devenait lui-même, en quelque sorte, un malach, devenait lui-même un véritable ange. Et d'ailleurs, on va voir que les commentaires qui sont ensuite proposés par nos chachamim tendent justement à mettre en évidence, à mettre en lumière la grandeur de Yaakov. Et ce n'est pas pour rien que par la suite, dans cette même paracha, il va y avoir cet épisode que tout le monde connaît, où Jacob va devoir lutter contre un homme. Cet homme dont parle la Torah, apparemment un anonyme, parce que on ne nous donne pas le nom de cet homme avec lequel Yaakov s'est battu. Mais nous savons d'après la tradition que Yaakov s'est battu contre le représentant céleste de Esav, ce que l'on appelle le génie de Esav. Le génie, pas dans le bon sens. Et là, on serait tenté là aussi de dire, mais comment? Le représentant céleste de Esav est également un malach, c'est également un ange. Et comment est-il possible qu'un homme puisse se battre contre un ange? On a comme l'impression que, eh bien, la lutte est totalement déséquilibrée parce que on ne peut pas faire la guerre contre un ange. C'est-à-dire que dans notre esprit, bien évidemment que l'ange est supérieur à l'homme. Et contre toute attente, eh ben, nous voyons que c'est Yaakov qui va remporter cette victoire. Alors on pourrait dire que Yaakov, c'est pas un simple homme, un homme qui s'appelle Jacob. On voit que maintenant Yaakov a une autre stature. Et là, c'est pour cette raison que à la suite de cette lutte, nous voyons que maintenant, Jacob ne s'appelle plus Jacob, mais il va s'appeler maintenant Israël. Et ce qu'il y a d'assez étrange, ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que les commentaires qui sont rapportés par nos Rachamim nous disent que Saro shel Esav atzmo odeh be'elionot Yaakov. Et là, ça veut dire que même le représentant de Esav reconnaît maintenant la supériorité de Yaakov. Al-Kach Amra Torah Bayar Kilo Yachol Lo. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le combat, le génie de Esav va dire que Eno Yachol Lo, je ne peux rien contre lui, contre Jacob. Asiba, le choser yecholet amalach nivara befias forno. Et là, si l'on regarde le commentaire du Sforno sur ce passage, il va dire, mais pour quelle raison? Pourquoi le génie de Esav, le représentant céleste de Esav, ne peut rien contre Yaakov? La réponse du Sforno, c'est de dire, les rov devikuto tamid be'en idbarach, be'machshava ou be'dibur. Parce que la force et la puissance de Jacob, c'est qu'il est totalement connecté à Dieu, que ce soit tant au niveau de la pensée, mais également au niveau du dibour, au niveau de la parole. Et, comme l'explique également le commentaire, c'est de dire que Vaivarech oto sham. Et là, ça paraît assez étrange, c'est que Mishtomemim anu lerotsem ma'alat Yaakov. C'est-à-dire qu'on est assez étonné, surpris, bluffé que Yaakov ait atteint un niveau aussi extraordinaire. Shebeyado aya
לחוף על המלאך לעשות כרצונו ולברכו כאשר ביקש. Et, eh ben, ce qui est assez étrange, c'est que Yaakov atteint un niveau assez exceptionnel où il va maintenant exiger de l'ange de le bénir. Oulam, הרבה יותר מכך מצינו בתרגומו של יונתן ben עוזיאל. Et là, il faut regarder maintenant la traduction, le Targum de Yonatan ben Uziel, où il dit שיעקב הוא זה שבאותה העת בירך את המלאך. Et on va voir que Jacob aussi va bénir l'ange en question. Regardez la force, la puissance. Yaakov a atteint un tel niveau où il exige de cet ange, certes, qui n'est pas de bon augure généralement, mais il l'oblige. Et וכיוון שהוא מילא את רצונו של יעקב, אף יעקב העניק לו מברכותיו. עד כדי כך הכפיל יעקב מעוצם קדושתו. Et de là, donc, on voit que Yaakov Avinu a atteint un niveau extraordinaire. Alors, comme vous le savez, c'est que les commentateurs, pardon, ou les commentaires, plus exactement, c'est que il y a ce fameux enseignement du Sfat Emet. Et le Sfat Emet nous dit, Inyan Amal Achim, lorsque l'on parle des anges, Shebevrinat Alevush Em Gedolim et Adam, c'est-à-dire que au niveau de leur enveloppe, de leur habit, sont supérieurs par rapport à l'homme. Parce que l'homme a une autre enveloppe qui est une enveloppe matérielle, le corps. Aval pnimiyut nishmat adam ou gavoa mamalachim. Mais il faut savoir que la neshama de l'homme, qui provient de ce qu'on va appeler l'intériorité des mondes, eh bien, en cela, l'homme est supérieur aux anges. Et rappelez-vous, אכן האבות הן הן המרכבה, ואימה נתעלו כל כך, עד שגם המלבוש שלהם היה אלוקות כמו המלאכים. Et là, on comprend maintenant. C'est que si Yaakov a atteint un niveau aussi extraordinaire, et ce que dit le Sfat Emet, c'est valable également pour Abraham et Yitzhak. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les patriarches qui sont devenus ensuite le support de la spiritualité, de la Shekhinah ici-bas, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait qu'ils aient été capables de parfaire et de sacraliser, j'allais dire, leur corps, la matière. À telle enseigne, c'est que même leur corps est à l'image de leur neshama. À partir de là, il n'y a rien d'extraordinaire lorsque l'on voit les différents textes que nous venons d'aborder, où nous voyons qu'il y a eu cette progression de Yaakov. Il a traversé des épreuves, certes, mais ce sont ces mêmes épreuves-là qui lui ont permis de se construire et d'arriver à sacraliser leur propre matière, leur corps. Et là, Yaakov devient un ange à part entière, mais plus que cela, c'est que dès l'instant où, comme le dit le Sfat Emet, mais c'est quand même assez étrange, c'est que Yaakov maintenant va recevoir un nom qui va être différent. Il s'appelle Yaakov. Mais maintenant, même l'ange va lui donner un autre nom qui est celui de Israël. Nous savons pertinemment que lorsque le nom apparaît dans la tradition juive, nous savons que le nom par définition représente en quelque sorte la marout, c'est-à-dire l'essence même de l'individu. C'est-à-dire que dans ce nom est inclus, j'allais dire, tout le destin de la personne, le travail à accomplir, également les épreuves que la personne va devoir supporter. Comme le dit le Hari également, c'est que justement dans ce nom-là, on sait que il y a, j'allais dire, différentes probabilités que la personne va peut-être transgresser certains commandements de la Torah. C'est-à-dire que même cela, hein, c'est inclus dans le nom. Et on sait qu'en fait, c'est par rapport à cela que l'individu va devoir se travailler. Les épreuves seront là, les tentations seront présentes, mais tout ça est inclus dans son nom. C'est son devenir. Mais là, nous voyons que concernant Yaakov,
il reçoit en même temps un autre prénom qui est celui de Israël. Comme si en fait maintenant, eh ben, Yaakov va avoir une nouvelle essence. La réponse, c'est que tant que l'on est dans le matériel et tant que l'on n'est pas capable de se dépasser, alors à ce moment-là, on est limité par le prénom qui est le nôtre, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme si il y avait, j'allais dire, un logiciel. Le prénom, c'est notre ADN spirituel, c'est également le logiciel. Dans ce logiciel, il y a tout qui est contenu. Mais dès l'instant où je suis capable de me dépasser, comme si en fin de compte je deviens une autre personne, comme s'il s'agissait maintenant d'une autre nature, d'une autre essence. Alors on comprend maintenant que, oui, on a vu que Yaakov a été capable de se dépasser, comme les patriarches, Abraham et Yitzhak. Et c'est pourquoi il reçoit maintenant le prénom de Israël. Ce n'est pas fortuit, comme vous pouvez le comprendre, c'est que Jacob, c'est la notion de Aikev, c'est le talon, mais ensuite, lorsqu'on est capable de se dépasser, alors oui, on arrive à Israël. Li, roche, pour moi, la tête. Enseignement basique que tout le monde connaît. Mais ça veut dire que l'homme a la possibilité véritablement de se dépasser et de devenir quelqu'un d'autre. Eh bien, on voit donc que Jacob, c'est celui qui va enseigner aux générations à venir, c'est-à-dire ses propres descendants. Il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné de l'histoire, il va y avoir des difficultés, à l'image de Jacob. Mais on a vu qu'à aucun moment Jacob n'a baissé les bras et que bien au contraire, les épreuves sont parfois, quand je dis parfois, c'est certainement, elles sont salutaires pour la personne et elles sont même nécessaires. Traverser une épreuve et être capable de la surmonter, c'est là où on arrive véritablement à se construire et à savoir exactement qui on est. Malheureusement, si on refuse l'épreuve, malheureusement, si on ne veut pas surmonter l'épreuve, alors à vous à comprendre que malheureusement, eh bien, l'épreuve va s'intensifier, et plus l'épreuve va s'intensifier, et plus la personne va descendre de niveau. Donc, il ne faut surtout pas rester au talon, mais par contre, il faut arriver toujours à la tête. Shabbat Shalom.